Monsieur Christian Piwele, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Karine Essaoué? Si tel est le cas, dites oui, Bienvenue à monsieur le tous maire. sur la chaîne qui résume vos séries et films Oui, monsieur africains le maire. préférés. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voici pour vous résumer, l'épisode 43 de la série camerounaise Madame Monsieur. Au début de l'épisode, le père de Sophie et la petite sœur de Sophie sont chez Julien en train de discuter. Le père de Sophie explique à sa fille que Julien vient de lui remettre de l'argent afin qu'il aide à ce que Sophie divorce de Bill pour se mettre en couple avec lui. Le père de Sophie dit à sa fille, comment quelqu'un peut faire sortir l'argent facilement comme ça, il me donne 1 million, 2 millions, 500 000. Julien est mauvais, il veut m'embrouiller l'esprit avec l'argent. Ma fille, est-ce que tu sais que l'argent peut te faire perdre la tête au point de te faire oublier ton propre nom? Sa fille répond, je lui ai plusieurs fois dit d'enlever ses yeux sur Sophie mais il ne comprend pas, il pense que l'argent peut tout acheter. Son père répond, normalement l'argent peut tout acheter mais prendre l'argent qu'il a déposé sur la table pour me corrompre c'est fait du mal à Sophie et moi je ne veux pas être responsable de son malheur. Sa fille lui répond, comme tu refuses de prendre l'argent, moi je vais le prendre. Son père lui dit, Jamais. Tu peux avoir. Je vais allumer le feu de bois avec. Papa, c'est ta part. Et qui est papa? Pourquoi tu arraches encore l'argent là? Tu dis que tu ne veux pas prendre, non? Laisse-moi le faire. C'est toi qui es bête. Tu penses que je prends l'argent c'est pour moi? C'est pour le mettre aux ancêtres. Et voici la poche des ancêtres. On met là-bas. Et on attend la suite. De l'autre côté, Pivalet et Karine sont devant le maire en train de célébrer leur mariage. Le maire demande à Pivalet s'il accepte de prendre pour épouse mademoiselle Karine Essaoué. Pivalet tout heureux répond oui devant toute l'assemblée. Monsieur le maire repose la même question à Karine, il lui dit, mademoiselle Karine Essaoué, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Christian Pivalet ici présent? Si tel est le cas, répondez oui monsieur le maire. Karine toute heureuse répond, oui monsieur le maire. Après avoir répondu mutuellement oui devant toute l'assemblée, le maire les invite à se lever pour prononcer vœux. Pivalet fou amoureux, regarde droit dans les yeux Karine, pendant qu'il lui passe la bague au doigt et lui dit, Karine je fais de toi mon épouse et la mère de mes futurs enfants, j'espère que tu apporteras dans ma vie beaucoup de joie et de paix, je choisis de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je choisis de te chérir et de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon très cher et tendre Piwele, je me remets entièrement à toi à compter de ce jour. Tu es désormais la personne la plus importante de toute ma vie. Et je serai heureuse de porter tes enfants, surtout de te rendre ivre d'amour. Je t'aimerai et t'épaulerai dans les bons et dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après avoir prononcé mutuellement leurs vœux, monsieur le maire les déclare mari et femme. Kim, découragée de Austin, explique à sa mère que sa cousine a couché avec son mari. Sa mère lui répond qu'elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, et demande plus d'informations sur cette affaire. Kim lui dit que sa cousine prête que son mari l'a harcelée pour coucher avec elle. Sa mère répond tristement, est-ce que ton mari lui a forcé la main? Est-ce qu'il lui a passé la corde au cou? Et qu'Inédit est aussi coupable que ton mari. Kim lui dit que son mari nie avoir couché avec sa cousine, qu'elle invite juste cette histoire afin de détruire leur couple. Sa mère répond, je pense sûrement que ta cousine est fausse, sinon pourquoi elle a choisi ce moment pour te dire la vérité. Kim en pleurs répond, elle est autant fautive que lui, je n'arrive pas à croire qu'Inédit n'ait fait un coup, moi sa propre cousine.
Sa mère répond, et Kennedy est une sorcière, je ne la croyais pas capable de faire cela, elle a souillé le nom de notre famille, tu dois l'effacer de ta vie et essayer de trouver une solution pour ton mariage. Kim répond tristement, je fais ça comment maman, toute l'attention de mon mari est sur Mélanie, elle attend un autre enfant de lui. Pour arranger la vie de couple de son fils, Mbarga invite son fils à la maison familiale afin de lui donner des conseils. Bill lui dit, « Papa, j'espère que tu m'as pas fait venir ici pour me parler de Sophie. » Son père lui répond, « Je comprends ta colère mon fils, mais chaque problème a une solution. » Bill en colère répond, « Je suis désolé papa mais je ne peux pas pardonner à Sophie, car elle a poussé le bouchon trop loin. » Son père répond, Sophie a demandé pardon et son père a présenté ses excuses, fais la paix avec ta femme et reprends-la à la maison. C'est impossible. Sophie est une mauvaise femme, c'est même une mauvaise mère. Elle aurait pu venir s'installer ici quand je l'ai mise à la porte, mais elle a préféré aller s'installer chez le père de son enfant. Écoute papa, c'est un but, c'est ma affront à mon égard. Elle ne fait que s'enfoncer. Bill énervé répond, Papa, Sophie m'a trahi et elle m'a menti. Elle m'a même manqué de respect à moi son mari, et pour tout ça je ne pourrai jamais la pardonner. Son père lui dit qu'il le trouve trop pendu, faudrait qu'il prenne 3 jours de repos afin de régler cette situation après quoi il pourra retravailler. Quand Bill arrive à la maison, il trouve Anna et lui demande ce qu'elle est venue faire chez lui. Anna lui dit, qu'elle est là pour s'occuper des enfants. Bill en colère lui dit, je t'ai dit que j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Donc s'il te plaît rentre chez toi et je te ferai signe au cas où j'aurai besoin de toi pour les enfants, je ne veux plus que tu reviennes ici. Anna lui répète à nouveau qu'elle est là uniquement que pour s'occuper des enfants. Elle lui dit avant de rentrer dans la cuisine, tu penses que je vais laisser mourir de faim les enfants à cause de ton orgueil? Que tu veux ou pas, je vais aller préparer pour les enfants et toi. Bravo mon fils. Après avoir fini de célébrer leur mariage à la mairie, Pivalet est en train de discuter avec quelques membres de sa famille. La mère de Pivalet donne ses bénédictions à son fils et à sa nouvelle femme. Elle dit à Karine, je voudrais qu'on lève nos verres au bonheur de mon fils. Bienvenue ma fille dans la famille Pivalet. Tout comme mon fils, à ce jour tu deviens comme ma fille et sache que je serai toujours là pour toi. Sandrine dit aussi à sa belle-sœur Karine. Moi, je promets d'être là pour toi. Une sœur, une amie et une confidente. Oh, merci Sandrine, merci. Pivalet demande à se retirer avec sa femme afin de célébrer leur nuit de noces. Pivalet leur dit qu'il faudrait qu'ils s'y mettent dès maintenant car il aimerait avoir beaucoup d'enfants avec Karine. Dans la maison de Monsieur Mbarga, la mère de Passy vient trouver sa fille tout en pleurs et lui demande ce qui se passe. Passy inconsolable lui dit, « Maman Pivalet sait, je viens de recevoir les photos de son mariage avec Karine. » Sa mère lui demande plus d'explications et comment elle a su que son mari s'était marié, puisqu'elle est restée toute la journée à la maison. Passy répond en disant, « C'est la mère de Pivalet qui m'a envoyé les photos, pour se moquer de moi. » Après avoir regardé les photos, la mère de Passy essaie de réconforter sa fille en lui disant qu'elle comprenait sa douleur. Passy toujours en pleurs lui dire qu'elle a tellement mal et ne sait comment faire pour supporter cette douleur et cette humiliation, car elle a définitivement perdu son mari. Passy pensait que cette histoire de mariage était juste un temps que son mari finirait par revenir à de bons sentiments, mais elle vient de s'en rendre compte à travers ces photos, que c'est vraiment officiel et qu'il n'y a plus de retour possible. Quand Austin arrive à la maison, la mère de Kim lui dit qu'elle n'est pas fière de ce qu'elle entend de lui. Elle lui dit qu'elle s'imaginait pas qu'il pouvait faire une telle chose à sa fille au point d'aller coucher avec sa propre cousine. Maman, je te jure que je n'ai rien fait avec Kennedy. On a des preuves palpables. Pourquoi tu continues de nier? Ça vous prend pour des cons. Maman, je ne sais pas qui a écrit ces messages, mais je me dis que c'est Kennedy qui l'a fait pour me nuire. Et Kennedy a pris ton téléphone plusieurs jours différents. Et s'est écrit des messages à elle-même sans que tu le saches. Avoue la vérité et demande pardon mon fils. Je suis désolé maman, mais je ne peux pas avouer une faute que je n'ai pas commise. Pendant qu'ils sont en train de discuter, Austin reçoit un appel de la mère de sa fille pour lui dire de rentrer rapidement qu'elle vient d'avoir un malaise.
après son départ, Kim est inconsolable chez sa mère. Pendant que Pivalet et Karine sont en train de célébrer leur lune de miel, la mère de Passy tout en colère appelle Pivalet pour le gronder. Elle lui dit « Pivalet, pourquoi est-ce que tu es si méchant? Tu n'es pas fatigué de persécuter ma fille encore? Comment tu peux dire à ta maman de lui envoyer les photos de ton mariage? Si tu n'arrêtes pas de persécuter ma fille, sache que tu auras affaire directement avec moi. » Karine lui dit de ne pas s'occuper de tout ça, qu'ils ont des choses plus importantes à faire, comme concevoir leur enfant. Ainsi s'achève l'épisode 43 de la série Madame Monsieur, à bientôt pour l'épisode 44. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos.